bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'ai pas regardé le numéro, je ne sais plus le combien c'est. J'espère que vous allez bien. Je vais me représenter quand même au cas où vous arriveriez ici pour la première fois. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae. Principalement Instagram et Ravelry, il y a aussi Facebook, il y a aussi Pinterest. Et vous pouvez retrouver sur mon site maloraedesigns.com les patrons et accessoires de tricot que je crée. Voilà, le petit blabla de bienvenue. J'en profite aussi pour vous dire que sous cette vidéo, vous pourrez retrouver le lien vers l'article de blog qui est dédié à ce vlog. Dans cet article, je vous mets tous les liens de ce dont je vais vous parler dans le vlog. Que ce soit les patrons de tricot, les laines que je vous montre, les recettes de cuisine si je fais de la cuisine, enfin voilà, tout ce dont je vous parle, ce sera dans le lien, dans l'article, dont je vous mets le lien en dessous. Voilà. Alors, une journée pas terrible pour commencer un vlog parce qu'il fait pas très beau. Mais bon, on est aujourd'hui mercredi. En début d'après-midi, j'ai pas vraiment eu le temps de venir vous parler ce matin parce que j'ai été pas mal occupée. J'ai eu des soucis avec mon site internet. Il y a eu un souci avec mon hébergeur qui a eu un problème sur le serveur sur lequel est stocké mon site. Et il y avait des bugs au niveau du paiement. C'est un peu embêtant pour un site de vente en ligne où en fait le lien ne se faisait plus entre PayPal et mon site dû à l'hébergeur. Donc c'était un petit peu compliqué. J'ai passé des heures à chercher comment résoudre le problème avant de me rendre compte qu'au final je ne pouvais rien faire puisqu'il fallait que j'attende que mon hébergeur fasse le nécessaire de son côté pour réparer le problème. Voilà. Donc hier ça m'a bien pris la tête. Et ce matin, du coup j'avais encore des petites choses à faire. Il y a encore un petit souci au niveau de la sauvegarde du site. Je sais pas pourquoi. Bon, je vous raconte ça, ça vous intéresse peut-être pas. Si vous n'y connaissez rien en informatique. Remarquez, j'y connais pas spécialement. Je m'y connais pas spécialement plus. Mais ouais, il y a toujours un souci au niveau de la sauvegarde du site. Donc j'essaye de résoudre. Mais je ne suis pas informaticienne. Voilà. Donc j'ai pris pas mal de temps du coup hier à faire ça et encore ce matin et ça me prend la tête. J'ai hâte que ce soit résolu parce que j'en peux plus. Les problèmes informatiques c'est vraiment pas mon truc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini, je vous mettrai la petite séquence, je sais pas si je la mettrai avant ou après. J'ai filmé ce matin, j'ai préparé les anneaux marqueurs pour Malakoff. Alors je ne sais pas si je serai exposante à la fête de la laine de Malakoff en mois de mars, c'est le 11 et le 12 mars, comme l'année dernière. Donc je suis très contente de pouvoir vous retrouver là-bas, j'ai vraiment hâte, c'est le premier salon que je vais faire cette année, donc j'ai vraiment hâte d'y retourner. Et j'ai préparé, j'ai rangé là-dedans, c'était une T-box en fait, et c'est plutôt pratique les boîtes parce qu'il y a des compartiments, ça me permet de trier. J'ai préparé les anneaux marqueurs que je vais emmener et je les ai mis sur des petites cartes, comme ça c'est plus simple. J'expose la petite carte et voilà. Ça m'évite de perdre un anneau marqueur en cours de route. Donc j'ai préparé ça. Je regroupe. C'est le bazar dans mon atelier. C'est pour ça que je vous prends dans ce sens parce que dans l'autre sens c'est le chantier, il y en a partout. Là j'ai un sac, je vais vous montrer. Ah, attendez, il faut que je tourne le pied, je vais gagner mon temps comme ça. Voilà, il y a les cartons avec du rembourrage. Là, il y a le sac avec les paniers. Il y a tout le bazar en dessous dans le carton avec l'orange. Là, il y a tout le bazar en dessous avec les mes fiches patrons et tout. Et il y a la valise là, là-bas. J'arrive pas à la montrer. La valise là-bas qu'il faut que je remplisse avec les prototypes qu'il faut que j'accroche sur les cintres. Voilà. Il y a encore du boulot, hein, mais du coup c'est le bazar et il y en a encore derrière, mais je vous montre pas tout. Donc j'ai fait ça et ensuite j'ai commencé à mettre les cartes patrons. Donc j'en ai fait faire de nouvelles avec les patrons que j'ai sortis depuis les derniers salons. Alors j'ai pas tout fait, hein, j'en ai fait faire 3, 4. Et donc là j'ai fait faire l'obéli. Et faut que je colle
les codes de téléchargement sur Ravelry. Donc voilà, il faut que je fasse des petites étiquettes. Je fais des petites étiquettes que j'écris à la main et que je viens coller après au niveau du trou que j'ai laissé. Voilà, donc là j'en ai fait une partie mais j'ai pas tout fait encore. Donc il faut que je finisse ça cette semaine. La semaine prochaine je m'occupe d'accrocher les prototypes sur les cintres et de ranger tout ça dans la valise. Et ce sera la dernière semaine avant Malakoff quoi, puisque du coup ce sera le week-end. Donc pas ce week-end. Ah non, il y a encore 2 semaines. C'est dans 2 week-ends. Voilà. Et donc comme je prépare tout ça, j'ai pas beaucoup de temps pour j'avais pas beaucoup de temps pour tricoter. J'ai quand même fini, mais je vous montrerai pas ici, mais ils sont là. J'ai fini 2 projets et j'en ai monté un nouveau que je vous montre rapidement, mais je ne rentre pas dans les détails. C'est un projet plus estival puisque je suis arrivée dans les modèles estivaux. Donc je tricote avec la Biobalance de BC Garn. Dans le coloris 09. Donc la Biobalance c'est du... non c'est de la laine, c'est pas du mérinos. Ah oui, je vérifie. Ouais c'est ça. C'est 55% de laine et 45% de coton. Je l'aime beaucoup. Je l'avais déjà tricoté pour le pull Santoline et c'est tout je crois. Non je l'ai tricoté dans une autre couleur. Oh je sais plus. J'ai fait mon pull Santoline c'est sûr et je crois que j'en ai fait un autre avec. Oui, j'ai fait mon top Lithodora. Pas de mémoire la fille, pas de mémoire. Et donc là, je tricote un petit modèle d'été. J'ai fait un nœud avec ma pelote. Ah mais j'ai coincé. Bonjour. J'ai passé ma pelote à l'intérieur. Du coup, ça faisait un truc bizarre. Donc là, j'ai monté. Je suis pas bien loin. Hein. J'ai monté. C'est un petit modèle avec de la texture et de la dentelle. Donc j'ai pas fait grand chose, j'ai juste fait les côtes torse et le petit début de motif. Voilà. Mais c'est tout ce que vous verrez, je vous le remontrerai plus après. C'est fini. Ça se tricote bien. Je lis en même temps que je tricote et ça va, j'arrive à suivre, donc c'est plutôt top. J'ai hâte d'avancer un peu. Bon, je tricote en aiguille 3, donc ça va pas avancer très vite non plus. Mais bon. Voilà. Et après, je passerai, j'arriverai au modèle du mois de septembre, je crois. Donc la rentrée. J'ai encore un peu de temps avant de me pencher dessus. Et je l'ai rangé dans mon... Alors c'est mon prototype de panier nomade avec un nœud. C'était le premier que j'avais fait. J'avais utilisé de la corde noire que j'avais achetée. Alors mon fournisseur m'avait dit qu'il ferait en fait, qu'il commercialiserait la même corde que j'achète habituellement en naturel, qu'il la ferait en couleur et que ça aurait dû être possible de l'avoir en fin d'année dernière. Mais écoutez, je lui ai posé plusieurs fois la question, mais jamais répondu. Donc, et je la vois pas sur le site, donc je ne sais pas si finalement ce sera fait. La corde que j'ai là, c'est pas la même que celle que j'utilise en naturel. Je vous l'ai déjà dit, elle est plus molle. Alors ça le fait quand même, mais je la trouve quand même... Je suis moins fan. Après je pourrais faire, j'avais acheté une quantité, j'avais acheté je sais plus, une vingtaine de mètres, peut-être un peu plus. Donc il me reste encore un peu, je pourrais faire quelques paniers avec la base noire, mais voilà. Donc ça c'était mon prototype dans ce tissu que j'aime beaucoup. Voilà. Et le deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est un projet que vous avez déjà vu plusieurs fois. C'est ma couverture qui a bien grandi depuis... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, je suis arrivée à la moitié à peu près, hein, un peu plus de la moitié. Je vais vous reculer et je vais essayer de vous la montrer d'une traite. Attendez, parce que là, si je me lève, il faut que je prenne ma pelote. Vous faites abstraction du bazar, hein. Non, bah même comme ça, j'arrive pas à vous la montrer. Donc on part du bleu et voilà, on a du gris, du beige. Donc elle est quand même assez grande, hein. Donc elle se tricote en biais. Attendez, je vais planter ça dans mon aiguille.
Elle se tricote en biais, donc en fait elle se met comme ça. Ça c'est le bas. Et mon aiguille, en fait mon câble il est trop petit. Donc vous voyez là je suis arrivée presque à la hauteur de ce côté-là. Donc après je vais diminuer des deux côtés. Je vous rapproche. On voit le bazar. Donc ouais, je suis presque arrivée à la bonne hauteur de ce côté-là. Et là maintenant, après, alors pas encore, mais quand j'y serai, il faudra que je diminue des deux côtés. Puisque là maintenant, je fais plus qu'une augmentation d'un côté, une diminution de l'autre. Pour essayer de rattraper l'angle. Et après, il faudra diminuer des deux côtés pour faire le coin. Là, je suis sur du rose pâle, donc c'est de la Kid Silk de Drops et de la Flora de... Si l'étiquette est coopérative, ce serait mieux. La Flora de Drops, là c'est le coloris 21, la Kid Silk, je sais pas, j'ai pas l'étiquette. Et après je passe, donc j'ai rangé tout mon stock, je pense pas utiliser tout, je pense que je vais avoir trop par rapport à ce que j'ai sorti. Ah bah il me reste une pelote comme ça, tiens. Bah écoutez. Elle était rangée, c'est la couleur que j'ai faite juste avant. Avant le rose, j'étais au beige. Et je croyais que j'avais utilisé toutes les pelotes, mais non, il y en avait une qui était cachée sous une autre. Et bah tant pis, elle servira pour une prochaine couverture. Je vais passer à l'alpaga de Drops, normalement, en rose. Je crois. Il faut que je vérifie sur ma... photo. J'ai fait une photo avec l'enchaînement des couleurs. J'ai essayé de faire un dégradé. Hein. Je suis partie du bleu vers le gris. Donc gris foncé, gris clair, blanc, beige. Bon, du coup, beige, il en manque un peu. Hein. Il y a une pelote. Rose et après, je continue sur du rose. Rose violet, je crois. Voilà, donc ça c'est le projet qui avance tranquillement. Donc c'est un patron gratuit qui est disponible sur le site de Purl Soho. Donc en fait vous le trouvez sur Ravelry, mais ça vous renvoie vers le site de Purl Soho. Je vous mettrai le lien dans l'article. Au niveau des laines, c'est que des restes. Donc je ne vais pas vous refaire tout le truc parce qu'il y en a la moitié, je ne sais plus ce que c'est. J'avais pas forcément les étiquettes. Voilà, je tricote en 4,5. Donc j'essaye d'avoir un échantillon cohérent. Si le fil est trop fin, quand c'est de la figurique, je tricote en double voire en triple. Quand c'est un fil plus épais, je tricote en simple. Voilà. Je m'arrange un peu au niveau de l'échantillon. Je change de couleur, même si je suis pas arrivée au début du rang, je m'en fiche. Je change au milieu de rang, c'est pas grave. Au niveau des fils, je les rentre pas à la fin. En fait, quand j'arrive, j'essaie de la mettre dans mon tote bag, mais alors elle est tellement grande que ça a du mal à rentrer. Pour rentrer les fils, je les rentre pas à la fin. Quand j'arrive bientôt à la fin du fil, en fait, je mets le nouveau fil et je tricote au fur et à mesure avec tous les fils. Donc ça fait une légère surépaisseur, mais c'est pas catastrophique. Ce qui fait que du coup mes fils sont rentrés directement et j'aurai juste à la fin à couper les petits morceaux qui dépassent. Voilà. J'essaie de faire courir les petits morceaux qui dépassent sur l'envers. Après c'est pas toujours évident. Mais voilà. Après bon, il n'y a pas vraiment d'envers ou d'endroit, c'est couverture au point mousse. Donc voilà. Mais j'aurais plus qu'à couper les fils. C'est ce que j'avais fait sur la première. Ça se fait bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous montrer au niveau du tricot, j'ai pas grand chose de plus. Je vais aller préparer des cookies pour le goûter. Les filles veulent des... Enfin c'est pas vraiment des cookies, c'est des sablés avec des Smarties plantés dedans. Elles veulent ça pour le goûter. Voilà. Je vous ai pas dit ce que je porte. Je vais vous reculer encore. Hop. J'ai mis, c'est une robe comète de Listelor. Que j'ai mis avec mon gilet linen cardigan. Donc c'est un gilet en... Alors c'est pas de la brioche, ce sont des côtes anglaises. Ce sont des côtes anglaises avec une torsade sur les manches et une torsade sur chaque devant. Et voilà, c'est un modèle très doudou, très moelleux. Je l'ai tricoté... Alors moi j'ai fait la version
un peu... Alors j'ai fait la version un peu longue. Vous avez aussi dans le patron une version plus courte qui arrive au niveau de la taille. Et moi je l'ai tricoté cette version parce que c'était un modèle que j'ai fait pour un magazine LITLG. Donc je l'avais retricoté pour moi avoir le modèle parce que le patron était conservé par le magazine. Donc j'ai retricoté et j'ai utilisé un fil de BFL. La couleur en fingering c'est celle avec les speckles, c'est de la lueur de Tricot et Stitch. Et c'est un coloris de l'almanach de l'année dernière je crois. Et je l'ai doublé avec un fil de mohair, ce qui donne le côté poilu. C'est de la crème queue, je ne sais plus le numéro de coloris. C'était un gris qui tirait un peu sur le violet. Il me semble que c'est ça la crème queue que j'ai utilisée pour celui-là. J'ai un doute. Où est-ce que j'ai utilisé la Kit Silk? Je ne sais plus. Bon, je vous remettrai le lien dans l'article vers la fiche Ravelry et vers mon site où c'est écrit tout dessus. Tout simplement. Je ne peux pas me rappeler de toutes les laines que j'utilise. J'essaye, mais alors il y a des fois c'est compliqué. Voilà, et c'est un modèle très très simple. Les côtes anglaises c'est plus simple à tricoter je trouve que la brioche. Une fois qu'on a compris comment ça se faisait, c'est très très simple. Et ça a le même côté moelleux que la brioche. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et du coup je le porte pas assez souvent ce gilet en fait. Mais je trouve qu'il va bien avec le tissu de ma robe. Parce que la robe Comet, en fait, c'est une robe de Liz Taylor. Et j'ai utilisé le tissu Comet. Il était en promo chez Rascol. Il était en promo chez Rascol. Du coup, comme j'avais déjà fait le patron, bah, j'ai refait le patron avec le tissu qui était dédié à la base à la robe. Puisque quand la robe a été présentée, elle était cousue dans ce tissu. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser, je vais aller me faire un thé et je vais préparer les cookies, enfin les biscuits pour le goûter des enfants. Puisqu'il est 14h30, quelque chose comme ça. Oui, 14h30, donc je vais avoir le temps de le faire. Et puis on se retrouve plus tard.
Quelle journée? Vendredi. J'ai un peu de mal. On est vendredi. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai pas eu le temps. Et puis après il y avait tout le monde qui était là, ça faisait du bruit. Donc je me suis dit que de vous parler, en fait vous alliez entendre trop de bruit et vous n'alliez pas forcément entendre ce que j'avais à dire. Donc je vous ai pas repris. J'ai pas mal tricoté hier. J'ai travaillé aussi. J'ai préparé... Oh, attendez, il faut que je bloque la luminosité pour que ça arrête de changer. Le jeudi c'est le jour où je m'occupe des coulisses. Donc j'ai préparé, je vous ai filmé rapidement mais j'ai pas non plus filmé pendant des heures. Ça servait à rien, même si j'y ai passé une bonne partie de la matinée. J'ai préparé l'article de résumé du mois de février. Et j'ai aussi préparé le vlog, enfin l'article du vlog du mois de février. Alors habituellement j'en fais 2 par mois, mais là c'est vrai qu'avec la préparation de Malakoff, c'était un peu compliqué de filmer en 2 fois parce que j'avais pas assez de contenu. En fait j'ai passé beaucoup de temps à coudre et qui dit couture dit beaucoup moins de temps de tricot. Donc j'ai fait un seul vlog pour le mois de février ce mois-ci. Il est probable que ce soit la même chose en mai. Parce que je vais faire... Enfin oui, avril-mai. Je vais faire un autre salon... plutôt avril. Je vais faire un autre salon en mai. Et du coup je pourrais pas... Enfin ça va être la même chose quoi. Voilà. Aujourd'hui vendredi... J'ai ma couverture sur lui. Aujourd'hui vendredi j'ai travaillé ce matin à la gradation d'un modèle. Donc j'ai mis en ligne le podcast du mois de février. Et j'ai travaillé à la gradation du modèle bleu que vous voyez là. Donc j'ai gradé, j'ai commencé à faire les grilles. Ça va être un modèle avec beaucoup de grilles. Mais je me dis que comme c'est avec de la dentelle, ça va être plus simple pour vous à tricoter si je vous mets les grilles. Alors ça me demande beaucoup plus de travail forcément. Mais au moins
c'est plus simple à suivre. Voilà. Donc j'ai commencé à faire les grilles, mais j'ai pas fini. Donc je finirai la semaine prochaine et après je passerai à l'écriture vraiment du patron en lui-même. Mais ça m'a pris toute la matinée. Voilà. Donc j'ai pas tricoté encore de la journée, je vais m'y mettre après. Mais j'ai quand même avancé ma couverture hier. Alors je crois que quand j'ai commencé le vlog j'étais là. Donc hier j'ai fait une transition là, parce qu'en fait j'avais terminé le fil de fingering rose et j'avais pas terminé le mohair. Donc en fait sur quelques rangs j'ai joint un fil d'alpaga, si je vous le mets à l'endroit c'est mieux, et j'ai tricoté un fil de mohair, un fil d'alpaga, et là après j'ai terminé le mohair, donc je suis passée à 2 fils d'alpaga. Voilà, donc là j'ai mes 2 pelotes, j'ai uniquement 2 pelotes je crois pas que j'en ai d'autres. Ah j'en ai peut-être d'autres. Bon, je vais pas faire qu'une bande de rose, hein. Je pense que je vais quand même me switcher après pour la couleur suivante, je vais juste utiliser ces 2 pelotes. Et après je passerai à la couleur suivante qui est, je ne sais plus, peut-être un violet je crois. Voilà, donc pour l'instant ça avance. Alors j'ai mesuré, donc les mesures dans le patron sur le blog de Purl Sew sont en pouces. Et je crois que pour la mesure en travers qu'il nous faut avant de diminuer des 2 côtés, ça doit être aux alentours de 50 pouces. Et là, il doit me manquer 5 pouces, quelque chose comme ça. Donc je suis très nulle pour convertir les centimètres et les pouces. Quand je fais mes patrons, j'utilise le convertisseur. Mais j'ai un mètre... Bon, je pense que la plupart... J'arrive pas à le trouver. La plupart des mètres le font. Ça, c'est ceux de chez Mondial Tissu, mais j'en ai un de chez Liz Taylor aussi. Donc on a un côté centimètre et un côté en pouces. Donc en fait, je me suis servi de ce côté-là pour mesurer, pour éviter d'avoir à convertir. Voilà. Et puis, ma foi, ça avance. Hein. Ça avance. Je l'aurais peut-être fini avant la fin de l'hiver. Ou pas. On ne sait pas. Voilà. Donc, c'est le seul truc que je peux vous montrer. J'ai avancé aussi un peu sur mon tricot estival. Et puis voilà. J'aime beaucoup le... Oh, je ne vais pas y arriver. C'est trop grand. J'aime beaucoup le dégradé, en fait. J'aime bien. Alors, pour qui elle va être celle-ci, je ne sais pas. Ma Mini veut la récupérer parce qu'elle a changé de... On lui a changé son lit. Elle avait un lit une personne et elle est passée à un lit 2 personnes. Donc sa couverture avant couvrait tout son lit, mais maintenant qu'elle a un lit 2 personnes, la couverture est trop petite. Donc elle veut récupérer celle-ci pour la mettre à côté pour faire comme si c'était une grande couverture. Mais les 2 grandes, je suis pas sûre qu'elles soient d'accord. Donc je ne sais pas. On verra bien. Voilà pour le tricot. J'ai pas dit ce que je portais. Je porte, je vous ai fait une petite vidéo avant de filmer, je vous la mettrai après. Je porte mon pull e-résine. C'est le modèle qui est sorti en fin d'année. Oui, fin d'année dernière. Qui est un pull à manches montées qui se tricote du haut vers le bas avec un motif. Bon là on voit très mal la couleur mais on voit très bien la dentelle, avec un petit motif de dentelle autour de l'encolure, et sur les manches sont des manches bouffantes avec des finitions en côte 1-1. Voilà, et le motif sur le corps il est uniquement présent au niveau de l'encolure. Je l'ai tricoté avec un fil, donc c'est l'équivalent DK, donc moi j'ai utilisé un fil de fingering, un fil de mohair de Liz Taylor, et c'est le coloris prune, donc c'est beaucoup moins rose que ce que vous voyez à l'écran. Mais même ma housse de machine à coudre qui est rouge, vous la voyez presque rose. Donc non, ce n'est pas la bonne couleur, mais voilà. En dessous, j'ai mis la blouse Louise Mum que j'ai cousue en broderie anglaise il y a quelques temps. Et je porte aussi, mais je ne vais pas me relever, vous le verrez après, je porte aussi une jupe Bliss de Liz Taylor. C'est la totale Liz Taylor. Non, ça c'est Ikati. Donc la jupe Bliss, celle-ci c'est celle qui est cousue avec le tissu Matryoshka de Liz Taylor.
Bah écoutez, je dois recevoir, je vous filmerai sûrement peut-être ce week-end ou lundi, je ne sais pas. Je dois recevoir une boîte pour ranger mes cartes patron. Je vous en avais parlé, je crois. Les cartes patron. Je vais arriver à les... Ah, j'ai fini d'écrire les codes. Les cartes, quand vous achetez un patron sur mon stand, donc là c'est le pull Akebia, donc voilà, vous achetez ces cartes qui... je cache le code. Qui vous donne le récapitulatif du matériel, des laines, des tailles, et vous avez un code de téléchargement sur Averi. Donc je vous avais dit que je voulais acheter des boîtes parce que c'est pas très pratique. Mon système de rangement, en fait je les range dans un trieur. Voilà. Et donc il y a quand même pas mal de... Je vais essayer de l'ouvrir. En fait il fait accordéon. Donc il s'ouvre comme ça. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de cases. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. D'autant plus que... donc j'ai écrit les noms des patrons. Mais... bah genre là j'ai refait l'obélie. J'ai refait ce pull en carte patron. Bah, comme j'ai déjà écrit les noms, ça va, je les range par ordre alphabétique pour que ce soit plus simple. Mais du coup bah ça va pas, faut que je décale. Et puis voilà, ça s'ouvre... c'est pas hyper pratique, ça prend beaucoup de place. Et au final, je mets un patron par case, mais bon bah, c'était pas l'idéal. Ça allait au début quand j'ai commencé parce que j'avais fait très peu de cartes. Là, plus ça va, plus je fais de stand, de salon, donc plus je refais un petit peu à chaque fois. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, je le pose parce que ça pèse une tonne. Donc j'ai trouvé une boîte qui va être en longueur et qui est faite pour ranger des cartes, des trucs Bristol là vous savez. Et donc je pense que ça va être mieux. J'ai acheté des intercalaires et puis je vais pouvoir caser, donc c'est des intercalaires alphabétiques avec juste la première lettre de l'alphabet, mais j'ai des petits j'ai des trucs là comme ça, je vais rien trouver. J'ai des espèces de post-it là. Donc je pense que je n'utilise pas, puisque je les ai depuis un moment. Donc je vais utiliser ça en fait pour mettre les noms. C'est des post-it mais plastifiés, c'est pas des post-it en papier. Donc je vais utiliser ça pour coller dessus et puis pouvoir mettre les noms des modèles, et le fait que ce soit des intercalaires qu'on pose, bah, je pourrais au besoin rajouter un patron quoi. Ça va être mieux, j'espère. On verra. De toute façon ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire que ce que c'est actuellement. Et ça prendra beaucoup moins de place, je pense, que mon truc accordéon. Alors ça prendra moins de place. Ce sera une place différente. Ce sera peut-être plus pratique à transporter, disons. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser après cette longue pause blabla. Je vais aller me faire un thé. Le goûter est prêt pour tout à l'heure. J'ai fait des petits... des espèces de petits cakes là, au chocolat et chocolat noix de coco. Et que j'ai nappé de chocolat et que j'ai trempé dans la noix de coco. Donc ce sera prêt pour le goûter. Fait que le chocolat durcisse un peu. Donc c'est prêt pour le goûter. Là j'ai plus qu'à me prendre mon thé, mon tricot et puis mon livre.
Hello du samedi matin, dans l'atelier, en train de regarder une vidéo. Je suis en train, vous pouvez le voir là, je vous ai montré rapidement, de planifier les patrons de l'automne. Donc je suis en train de chercher dans mes livres de points, j'ai des laines que j'ai prévu d'utiliser. Il y a normalement au moins 3 quantités pulls que j'ai prévu d'utiliser. Je sais grosso modo ce que je veux. En termes de forme, je cherche juste les points plus précis. Donc j'en ai au moins 3, voilà, c'est fait. Et j'ai un 4e modèle que je voudrais faire. Je regarde là-bas parce que je regarde mes laines en même temps. Dans les tons bleus. Donc j'ai plusieurs quantités pulls qui peuvent aller et je cherche l'inspiration du point. Voilà, donc ça c'est ce que je fais ce matin. Cet après-midi, j'ai prévu de commencer à préparer la valise avec les patrons. Enfin les patrons, les modèles tricotés que je vais emmener à Malakoff. Mon armoire est pleine à craquer de pulls et de gilets et elle va se vider d'au moins la moitié des modèles. Donc ça va faire de la place dans l'armoire, provisoirement. Donc je vais faire ça cet après-midi, je vais les sortir et je vais commencer à les attacher sur les cintres. Alors pourquoi j'attache mes modèles sur les cintres? Pour tout simplement éviter les vols. Voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de vols en général sur les salons, ça arrive à chaque fois qu'il y a un salon. Quasiment il y a au moins un modèle tricoté qui disparaît. Donc pour éviter ça, j'attache les modèles sur les cintres parce que c'est beaucoup plus difficile d'embarquer le pull avec le cintre que d'embarquer le pull simplement. Voilà. Donc il faut que je fasse ça et ça prend du temps. Et je sais pas si je les détacherai d'ailleurs des cintres parce qu'après je vais plus mettre de gros pulls. Normalement, il va faire beau, hein, on arrivera au printemps et le prochain salon étant en mai. Je ne sais pas, je vais voir. Donc voilà, bah écoutez, je vais continuer de chercher mon inspiration de point pour le pull dans les tons bleus. Je ne sais pas encore quelle laine je vais utiliser, je vais vous montrer. Alors, dans le placard, j'ai dans les tons bleus la laine de chez Lily sur un fil que j'ai reçue dernièrement. J'ai aussi des écheveaux de Woolissime. J'ai aussi des écheveaux de Arcoiris Yarn. Et j'ai ces écheveaux de chez Artemis Yarn que j'ai reçus dernièrement. Ça, c'est les écheveaux dans les tons bleus. Ça, c'est des pelotes, mais c'est Mérinos coton. Donc, je vais le garder plus pour le printemps. Donc, en fait, j'ai 3 quantités pulls. Enfin, 4 si je compte celle-ci. Donc, je sais pas quelle laine je vais utiliser. Ça dépendra du point que je vais choisir. Parce que si c'est quelque chose avec un point assez texturé ou beaucoup de torsade, je suis pas sûre que ça aille. Il y a quand même pas mal de nuances dans cette laine. Peut-être partir sur une laine plus unie. Je ne sais pas. Je vais voir. Voilà, donc les 3 quantités pulls de laine bleue que j'ai et dont j'aimerais au moins utiliser une. Je vais voir suivant le point que je trouve. C'est vraiment le bazar. C'est vraiment pas filmable dans mon atelier en ce moment. Ça ressemble absolument à rien. Voilà, bon bref. Je vais continuer de chercher et puis j'essaierai de filmer cet après-midi quand je vais préparer ma valise. Voilà. Bye bye.
dimanche matin, oh là là, il y a le soleil qui se réveille. Alors c'est cool, mais du coup ça fait une couleur un peu... Je joue un peu avec la luminosité, je suis désolée, j'ai mis mon gros doigt sur l'écran. Pour pas que ça bouge trop. Bon, bah voilà, bon, vous me verrez avec le soleil. Dimanche matin, j'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait hier j'ai très peu tricoté. Hier après-midi j'ai rangé dans la valise les prototypes que j'emmène, les prototypes tricotés que je vais emmener à Malakoff. Ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi déjà de les ressortir, les attacher sur les cintres et ensuite les ranger dans la valise. J'ai pas retrouvé, il me manque une étiquette. Alors j'ai dû la mettre quelque part parce qu'en fait quand j'accroche sur les cintres, bon là je vous ferai pas voir parce que j'ai fermé la valise. Quand je mets sur les cintres, après j'accroche une petite étiquette avec le nom du patron et la laine que j'ai utilisée, un truc qui vole. Ça permet si vous venez regarder les modèles sur les portants, de retrouver facilement le nom du patron. Et comme ça, ça vous donne aussi une idée du fil que j'ai utilisé pour tricoter. Donc je les ai tous mis, sauf il y a une étiquette que je ne retrouve pas. Ah, mais ma valise elle est mal fermée. Il va falloir que je la réouvre pour la refermer bien. Il y a un truc qui s'est mal mis. Je vais le faire après. Voilà. Et après, j'ai pas tricoté plus que ça, parce qu'on a eu du monde hier après-midi, hier soir. J'ai quand même monté une chaussette que je vais emmener à Malakoff parce que je me vois pas... ce que je tricote actuellement c'est des choses avec de la dentelle. J'ai pas de jersey 100%. Et je sais que je vais être fatiguée le soir. Alors dans la journée je pense pas que je vais tricoter, hein, mais le soir je sais que je vais être fatiguée et je vais pas avoir la foi de tricoter de la dentelle si c'est pour tout défaire après. Donc j'ai monté une chaussette, mais alors j'ai vraiment juste monté le début, je vais pas y retoucher jusque là, enfin jusqu'à Malakoff. C'est juste histoire de... Donc j'ai monté la pointe avec les aiguilles circulaires de 80. Je m'en sers pour monter la pointe et après je passe sur les mini. Donc c'est des mini, vous savez c'est mon kit, c'est le kit Xiaogu, le rouge. Et je tricote en 2,25. Ça va beaucoup plus vite en fait je trouve, depuis que je tricote avec celle-ci, ça va beaucoup plus vite que de faire du Magic Loop. Au niveau des laines, donc j'utilise un reste de Fabel et c'est que des restes. J'ai plus de pelote entière de laine à chaussettes. C'est de la Lana Grossa, j'avais déjà fait une paire de chaussettes avec. Mais je sais pas si elle existe toujours en vente, je crois pas. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai fait. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussettes? Absolument pas. J'en ai tellement que j'en ai absolument pas besoin. Mais c'est le parfait tricot zéro cerveau. J'ai mis ça dans un petit pochon que j'avais fait, c'est du jersey. C'est facile à caser dans le sac, je trouve, du coup. Il est tout petit. Et comme il est en jersey, il se plie bien. Mais non, j'ai absolument pas besoin d'un nouveau projet, hein, mais d'une nouvelle paire de chaussettes. Mais j'ai besoin d'un truc zéro cerveau et ça va être parfait. Voilà. Et puis j'ai sélectionné les échevaux de Woolissime dans mon stock hier, que je vais utiliser pour faire un des projets dont je vous ai parlé. Je vous ai dit que je faisais une petite sélection de modèles à venir pour l'automne. Et donc je vais tricoter un des modèles avec la Woolissime. Donc elle m'avait gentiment offert, quand j'avais passé une commande, elle m'avait en même temps envoyé des échevaux. C'est bleu de minuit. C'est la base fingering. C'est comment qu'elle s'appelle cette base? Loup 100% mérinos, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est un bleu marine, quoi. Très très beau. Alors la couleur... voilà quoi. Avec le soleil c'est compliqué. Mais c'est très très beau. Et j'ai 4 écheveaux. Voilà. C'est très très beau. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser pour faire ce modèle. Il faut que... Je vous dis pas à quoi. Hein. Si vous voulez savoir, il faudra aller dans les coulisses. J'en reparlerai à ce moment-là. Par contre, mes étiquettes, elles se décollent. Je sais pas si vous voyez. Ça se décolle. Donc, ouais. Il faut que j'embobine un, que je tricote un échantillon. Et puis... mais bon, ça arrivera pas tout de suite. Hein, c'est pour l'automne. Donc... va falloir attendre un peu avant de découvrir.
Voilà, je vous ai filmé un peu avant ce que je porte. Aujourd'hui j'ai mis mon pull Artemisia. C'est un pull qui se tricote en worsted. C'était de la laine de chez Ziman. Je ne sais plus. La Luxury je crois. C'est une laine 100% acrylique avec un fil de lurex. Je ne sais pas si vous allez voir. Avec le soleil. Bon, on voit un peu que ça brille. Et c'est un pull tout texturé, drop shoulders, tout texturé, donc avec du point de blé. Je regarde, point de riz c'est tous les rangs, point de blé c'est tous les 2 rangs. Avec du point de blé et un panneau de motifs sur le devant. Voilà. C'est un pull que j'aime beaucoup. Je porte très souvent l'hiver. Et là il recommence à faire froid, il fait beau mais il recommence à faire froid. Donc forcément j'ai rangé tous mes pulls dans ma valise. Non, j'en ai encore. J'en ai encore si vous saviez. J'en ai dans mon atelier mais j'en ai aussi dans ma chambre. C'est pour ça que hier j'arrêtais pas de faire des allers-retours parce que j'allais chercher dans ma chambre les autres. Voilà. Le programme du jour ça va être du tricot avec déjà le bobinage d'un écheveau, peut-être l'échantillon aujourd'hui, je ne sais pas. Et avancer mon encours qui est là. Là, j'ai sauvé dans la tronche. L'encours qui est là et puis voilà, et peut-être un peu de couverture aussi. Je vais vous laisser avant de finir aveugle. Je vais refermer correctement ma valise et puis je vous dis à plus tard. Lundi matin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je reviens de l'école, c'est le retour de l'école. Vous êtes de travers. Oh, la bannette de linge, elle est vide. Ouais, je reviens de l'école, j'ai déposé les filles. Il fait vraiment pas chaud ce matin, il fait -2 quand je suis partie. Pourtant il fait super beau, il y a du soleil, mais il fait très très froid. Donc retour de l'école. Moi aujourd'hui j'ai prévu, je regarde mon planning, j'ai prévu de monter le vlog. Donc j'ai commencé à mettre les vidéos dans le logiciel de montage. Je suis déjà à 1h22. Bon après il y a des trucs qu'il faut que je raccourcisse, vous voyez, que j'accélère pour que ça raccourcisse un peu la durée. Mais voilà, donc je pense que je vais pas tarder à clôturer, hein. Ça commence à faire un peu long. Donc l'objectif du jour c'est de faire ça, de commencer la rédaction de l'article qui est associé à cette vidéo.
Et je vais probablement filmer aussi la vidéo de présentation des pulls Ofris et Ofris Little. D'ailleurs je les ai mis dans la valise, enfin je les ressorte parce que j'ai pas filmé la vidéo. Profiter qu'il y ait du soleil en fait pour faire ça. Voilà. Et puis ce sera déjà bien. Si j'arrive à faire tout ça, ce sera bien. Aujourd'hui j'ai mis mon pull Kerséal. C'est un pull drop shoulders qui se tricote du haut vers le bas. On a sur les lignes d'épaule un petit détail de maille en vert. C'est un pull vraiment basique, donc moi je l'ai tricoté en ajoutant des perles, mais je l'ai tricoté aussi l'an dernier pour ma fille, sans mettre de perles. On peut tout à fait imaginer faire de la broderie à la place des perles, ou voilà, on peut tout à fait modifier ce pull. L'objectif c'était voilà, d'avoir un pull simple, basique, qu'on peut un peu customiser selon ses envies. Donc il se tricote du haut vers le bas. Avant les côtes, sur le bas du corps aussi on a la même chose, on a un petit rang de maille en vert. C'est que du jersey, des côtes 1-1. Au niveau du col, des côtes 1-1. Et puis voilà, des manches ajustées avec des diminutions. Il se tricote en rond sans couture. J'ai utilisé 2 fils, donc c'est un mélange de fingering et de mohair. La fingering c'était de la Madeline Tosh Merino Light. Le coloris, je crois que c'était Glazed Pécan. Et le fil de mohair, c'était la Maison Corlaine. Et c'était, je ne sais plus le coloris. J'ai oublié. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce pull-là, je le porte quand même assez souvent. Voilà, donc si jamais ça vous tente, le patron, je vous mets le lien. Il est sur Ravelry et il est sur mon site aussi. Voilà. Bon écoutez, je parle pas plus longtemps, je vais me mettre au boulot et faire le montage de la vidéo. Bye bye. Hello du début d'après-midi, c'est encore moi. Alors, je vais juste vous parler un peu de tricot. Ah, forcément, je me suis arrêtée au milieu d'un rang. Sinon, c'est pas drôle. Je voulais vous montrer l'avancée de ma couverture. Et je me suis arrêtée au milieu du rang hier soir. Puis je sais même pas quel est l'endroit. Non, l'endroit. Oui, c'est comme ça. Bon, bah du coup, j'ai terminé la pelote de rose et je suis passée sur du violet. Donc ce qui fait qu'on a du rose clair. Ensuite, on a un mélange de mohair rose clair et de laine rose plus foncée. Et ensuite, on a... J'ai cru que j'avais perdu de maille. On a un mélange de rose clair et de violet. Puisque j'avais terminé une des 2 pelotes rose clair, mais pas la deuxième. Et ensuite, je suis passée sur du violet tout seul. Donc j'ai qu'une pelote. Donc j'ai pris le fil intérieur, le fil extérieur et je tricote comme ça. Donc là, vous voyez qu'il reste plus grand chose dans ma pelote. Hein. Et elle est plutôt plate. Et ensuite... Ah, oula, je fais bouger le pied. C'est beaucoup moins rempli. J'ai un petit reste comme ça que je vais passer. Et je crois qu'après je passe sur ça, la Tresco de Sandnesgarn. Alors j'en ai plusieurs pelotes, donc je sais pas si je vais... J'en ai 4 pelotes. Je sais pas si je vais tout passer. En fait, je sais pas si je fais la transition avec cette pelote ou j'ai du violet aussi comme ça. Alors est-ce que c'est pas mieux direct comme ça? Ou est-ce que... comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et j'ai du comme ça aussi. Hop. Donc j'avais fait comme ça, comme ça. Alors je sais... Après celui-là, je crois qu'il vient comme ça. On voit rien. Donc le truc, c'est est-ce que j'incorpore cette couleur ou est-ce que je laisse comme ça? Je vais voir parce que j'arrive sur la fin de la couverture. Enfin, j'arrive sur la fin. J'arrive sur la dernière partie. J'avais encore sélectionné beaucoup de laine que je ne vais pas utiliser. Donc je pense que je vais faire une autre couverture. Comme ça, les 3 enfants en auront une, il n'y aura pas d'histoire. Je pense que je vais faire une autre couverture avec les couleurs que j'aurais pas utilisées ou les pelotes que j'aurais oublié d'utiliser, hein, comme la pelote de beige, par exemple. Voilà, donc
J'ai quand même bien avancé hier, je suis contente. J'ai pas tricoté beaucoup là aujourd'hui, j'ai pas... On est en début d'après-midi. Je vais arrêter de bosser sur l'ordinateur parce que j'ai plus d'œil. J'ai mal aux yeux. Donc ce matin, je vais tricoter un peu en même temps que je vous parle. Ce matin, j'ai fait l'article de cette vidéo. Jusqu'à ce que je vous parle là. J'ai chargé sur mon logiciel de montage toutes les vidéos jusqu'à celle-ci. J'ai fait le montage jusqu'à celle-ci. J'ai commencé à préparer la newsletter de vendredi, sachant qu'il va falloir que je la complète, puisque de toute façon la vidéo n'est pas encore chargée sur YouTube, donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter demain, je filmerai encore un peu aujourd'hui et demain, et je vais clôturer demain parce que je suis déjà à 1 heure de vidéo et que après ça va prendre un temps fou à charger, donc il faut que je finisse le montage et que je la mette à charger sur YouTube. Donc il faut que je l'arrête demain. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à planifier mes épingles Pinterest. Normalement je fais ça le mardi. Mais demain matin, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc, je ne vais pas pouvoir tout faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout. Ah oui, non, j'ai filmé la vidéo de présentation des pulls Ofris et Ofris Little. Donc, Ofris et Ofris Little, ce sont des modèles raglants que j'ai créés pour utiliser mes restes de laine. Donc, il y a la version adulte, Ofris, et Ofris Little, qui est la version enfant. Donc ce sont les patrons qui sortiront début mars, ils sortiront le 10 sur Ravelry et sur mon site, et le 11 et le 12 à Malakoff, vous pourrez retrouver les fiches patrons si jamais ça vous tente de les tricoter et de les acheter directement sur... Donc les fiches patrons, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est les fiches, et vous avez les codes de téléchargement sur Ravelry. Voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai fait le montage et là la vidéo est en cours de chargement sur YouTube parce que je peux pas charger 2 vidéos en même temps, donc je peux pas charger et la vidéo de... Enfin si on pourrait, techniquement on pourrait, mais ma connexion internet ne me permet pas de charger 2 vidéos puisque déjà une c'est très long, donc 2 je ne vous en parle même pas. Voilà. Et puis bah écoutez, ça va être tout. J'aurais voulu dans l'absolu finir de faire mes grilles pour le modèle que j'ai gradé en début de semaine dernière, ou en fin de semaine dernière, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé à le grader. Mais clairement là j'ai plus les yeux en face des trous, donc si je continue à m'abîmer les yeux, je vais me taper une migraine, donc j'ai pas envie. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui et puis j'essaierai demain après-midi d'en faire quelques-unes. J'ai presque fini en plus. Hein. Mais bon. Voilà. Et puis bah écoutez, cet après-midi, je vais tricoter un peu, je vais lire. Là je finis mon rang, mais je vais sûrement passer sur mon top estival pour essayer de l'avancer au max. Parce que vu que c'est des points un peu texturés, dentelle et tout, ça n'avance pas aussi vite que si c'était du jersey. Normalement je dois recevoir aussi dans la journée, alors là du coup dans l'après-midi puisque ce matin j'ai rien reçu, ma boîte dont je vous ai parlé la dernière fois pour ranger mes cartes. Donc si je la reçois je rangerai. Et puis je vais voir s'il en faut une deuxième ou pas. Parce que peut-être qu'une ça ne suffit pas. Je ne me rends pas compte de la place que ça prend en fait. J'ai la mesure de la boîte, hein, bien entendu, mais je me rends pas compte, une fois rangé les cartes, ce que ça donne. Donc s'il en faut une deuxième, ben, j'en commanderai une deuxième, mais au moins, j'en aurais pas commandé. Bon, j'aurais pas commandé 2 pour rien, mais au moins c'est fait, quoi. Voilà, et puis, bah écoutez, ce sera tout. Après, il va falloir que j'aille chercher les enfants à l'école, et puis la routine reprendra son cours, hein, le devoir, le repas, tout ça, quoi. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là, je vais finir mon rang de couverture et puis après avancer un petit peu mon tricot estival et mon livre. À plus tard.
lundi matin, un petit coucou rapide avant de conduire les enfants à l'école. Aujourd'hui, j'ai de nouveau des soucis avec mon site. PayPal rebug de nouveau. C'est de nouveau un souci d'hébergeur, donc je les ai contactés directement cette fois pour pas perdre de temps. Mais j'avoue que je suis un peu blasée et je songe sérieusement à changer d'hébergeur, je n'en peux plus. Donc ce matin j'ai rendez-vous chez le coiffeur, donc voilà, je conduis les enfants à l'école et je vais chez le coiffeur après je dois faire des courses parce qu'il faut manger dans la vie aussi, c'est important. En rentrant j'ai prévu, là j'ai commencé à préparer quelques photos pour Instagram pour la semaine, mais j'ai pas en fait je programme mes posts en général. Pas tous, mais j'en programme une bonne partie parce que ça prend beaucoup de temps de faire les posts Instagram. Et donc du coup je m'occupe de ça aujourd'hui. Ensuite j'ai prévu d'écrire, donc je vous ai montré, je vais peut-être pas arriver à porter la boîte. J'ai mal au dos et c'est lourd. Donc j'ai reçu ma boîte. Au final ça va être suffisant. Et c'est tellement plus pratique. Donc là j'ai tout rangé par ordre alphabétique. Il ne me reste plus qu'à écrire les noms des patrons dessus. Et voilà. Et, oh, ça prend beaucoup moins de place quand il est vide. C'est mon trieur. Donc voilà, je vais écrire ça cet après-midi. Et qu'est-ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui? J'aimerais continuer à faire des grilles du modèle que je n'ai pas fini de faire les grilles. Donc je n'ai pas fini de faire les grilles. Voilà. Et je pense que je vais clôturer aujourd'hui cette vidéo parce que je suis déjà arrivée à plus d'1 heure de vidéo. Donc ça commence à faire long. Donc je vais vous laisser là. Je vais peut-être vous dire quand même ce que je porte aujourd'hui. J'ai mis mon gilet Aquilé. Donc c'est la version gilet du pull Aquilé, qui est caractérisé par cette petite bande avec des boutons. On a un motif de dentelle en chevron qui se termine par une tresse latérale. Et donc le pull, c'est un pull à col rond, à manches montées. Là c'est le gilet à manches montées, à col V, un col V assez profond, hein, que j'ai tricoté avec des laines de Lafay Ballot et de la Kid Silk de Drops. Il y a des manches montées, des côtes 2-2 sur la version gilet et des côtes 1-1, je crois que c'est 1-1 sur le pull. Voilà. Donc si jamais le patron vous tente, il est sur Ravelry et sur mon site. Voilà, donc je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me dire si vous viendrez me faire un petit coucou à Malakoff cette année. Donc je vous le rappelle, Malakoff ce sera le samedi et le dimanche 11 et 12 mars. Donc si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur le stand. N'hésitez pas, je ne mords pas. Je vais certainement être plus gênée que vous si vous venez me faire coucou. Mais ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien se passer. Je suis une personne comme les autres. Faut pas avoir peur de venir me voir. Même si vous n'achetez rien. Hein. Il n'y a pas d'obligation d'achat si vous venez me faire un coucou sur le stand. Voilà. Bon allez, j'arrête de dire des bêtises. Il faut que je parte pour l'école. Je vous dis à bientôt.